Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. On commence bien la semaine. Dans quelques instants, Christophe Barbier sera avec nous. Il est déjà avec nous en studio avec son invité Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous ce matin et ravi d'accueillir aussi Nicolas Rafal. Il est avec nous, Nico. Hola, bienvenidos sur Radio Judaica de Buenos Aires. La vida es un tango maravilloso. Très beau parcours des Bleus quand même. Ouais, oui. Très beau parcours des Bleus. Bon, c'est pas de la chance, hein, Ilana. Macron a parlé de Baraka, aucune réussite à ce niveau-là. Macron en 2022, c'était déjà un alignement de planètes comme on en avait rarement vu dans l'histoire de l'alignement. Mais c'était pas un hasard non plus. Non, il se représente en 2027 alors qu'il peut pas, je pense qu'il gagne. Ses détracteurs ne lui en veulent pas d'aller au Qatar, ils lui en veulent surtout d'en revenir. Voilà, enfin, terminado, RIP, le Qatar bashing. Voilà ce que c'était bien. Cette Coupe du Monde du scandale qui se termine en rendez-vous onusien de l'harmonie entre les peuples. Cette Gay Pride wahhabite, où les joueurs se touchent les loukoums dès qu'ils marquent un but, prend fin. Tout n'a pas été rose, certes, mais c'est ça qui est bien. C'est comme Titanic, s'il n'y a pas l'iceberg, aucun intérêt, ça reste un bateau qui fait une croisière. Alors que là, corruption, boycott, qui, comme la guerre de Troie, n'a pas eu lieu. L'eurodéputée grecque, qui ne sait même pas où elle a mis 600 000 euros, qu'elle a 600 000 euros chez elle. Eva Kaili. Eva Kaili. Ceci dit, je la comprends, parce que l'autre jour, j'ai retrouvé un sac chez moi sous mes chaussures avec 400 000 euros à l'intérieur. J'avais complètement oublié qu'ils étaient là, c'était pour mes 4 chroniques du mois d'octobre. Non, on s'est poilé, on s'est gondolé au déclat de l'ineffable Gianni Infantino, le glabre patron de la FIFA. On s'est réchauffé au charisme de Captain Loris, véritable bonimenteur sorti d'une foire aux vanités et qui, après la célèbre femme à barbe, nous a présenté l'homme sans couilles. Je peux vous dire que la prochaine fois, en 2026, ça va pas être la même. Ouais. États-Unis, Canada, Mexique, qu'est-ce qu'on va trouver à redire ? On va se trouver dans la peau des humoristes le dimanche soir de la défaite de Sarko, alors que l'anaphoriste Hollande vient d'être élu et que c'était 5 années de caviar servi à la louche. Le Fouquet's, Bolloré, Clearstream, Carla c'est du sérieux, la racaille, Kadhafi. Et là, il se retrouve avec lui, président, le type normal. Lui, président, le scooter. Lui, président, le bisou à Julie Gaillet, alors qu'il a gardé son casque sur la tête et qu'elle aura un bleu pendant 3 semaines. Putain, la descente d'acide. Justin Trudeau, il est sympa dans une pub pour parfum. Dans une cour d'école, tu mets Erdogan, Poutine, Kim Jong-un, Bachar el-Assad et Justin Trudeau. Qui remonte en classe avec 2 côtes cassées ? Ah ouais, c'est Justin Trudeau. C'est le bon élève, je pense. Pourvu que Donald Trump repasse. Il me manque. J'espère qu'ils vont se mettre ensemble avec Elon Musk. Sans compter que là, à partir de maintenant, il va y avoir, certes, une éclaircie avec ce parcours des Bleus pendant quelques jours. Hein. Oubliez le pouvoir d'achat, l'inflation à 6%, la fin du mois avant la fin du monde, les cadeaux de Noël fabriqués par des petits Ouïghours laissés au pied du sapin chimique. Il faudrait nommer Deschamps à l'économie. Faire jouer le pouvoir d'achat en 4-9-3, 49-3, je vois que ça. Dès qu'il est là, Deschamps, ça file une érection au moral des Français. Une sorte de Gaulle pas réfractaire du tout, hein, qui dure 3 jours environ. En fait, il faudrait gagner la Coupe du Monde tous les lundis. Ouais. Mais heureusement Christophe ce matin, valide l'idée en tout cas. Il valide, Christophe, tous les lundis. Le problème, c'est qu'il faut la jouer avant, donc tous les lundis, ça va être beaucoup. Mais heureusement, bonne nouvelle ce matin dans le studio, notre invité. Voilà, pardon, c'était un peu long comme introduction pour arriver jusqu'à votre présentation. Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe, mais surtout économiste, spécialisée en macroéconomie, ne pas confondre avec macron-économie. Macro du grec ancien qui veut dire grand, long, de taille importante. Macron du français récent qui veut dire carabistouille, cul par-dessus tête et perlimpinpin. Vous avez été conseillère économique de François Hollande, période pendant laquelle vous avez œuvré à contrer une certaine flambie des prix, je pense. Vous auriez dû lui conseiller d'investir dans une Harley à la place du scooter. Avec un cuir à franges, j'y repassais en 2017, c'est sûr. Vous avez été Sherpa et c'est vrai que tout de suite, comme ça, intuitivement, on visualise bien Hollande à 8846 mètres. Madame Boone, dans le gouvernement Borne, votre prédécesseur Clément Beaune, il y a aussi François Braun, c'est l'année des B. Ah ouais. C'est à l'économiste que je m'adresse avec cette question. On le sait depuis 1929 et depuis Keynes, le budget de l'État est utilisé pour accroître ou freiner la demande dans le but d'agir sur la production et à travers elle sur l'inflation et les chômages. À quoi sert la politique monétaire? Est-ce que l'État dépense trop? Rôle de maintien de stabilité des prix qui favoriserait la croissance et le plein emploi alors que le poids de la dette publique ne cesse d'augmenter. Ce qui m'amène à vous poser la question en tant que spécialiste. Vous pensez pas que Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni, au moment de tirer le penalty, ils avaient 3 points de PIB dans la chaussure, dans le crampon, non?
Laurence avez Boone. remarqué, non? Répondez-nous, Ouais. Laurence Boone. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Rafal. Nicolas qu'on retrouve tous les lundis matins sur Radio J. Et merci à Nicolas qui m'a apporté ce matin des bons chocolats, des Toblerone. Christophe, vous avez vu votre chocolat aussi? Ah ben c'est pour après. Il va la moi. voir, Ah, il c'est va pour la après, voir. très bien. Eh bien, merci beaucoup Tout Nicolas.